Aujourd'hui, les gars, je vais vous révéler les 7 façons bizarres d'exciter une femme instantanément. Ces techniques, tu peux les utiliser dès aujourd'hui et leur effet est instantané. Alors, si tu parles à une femme lors d'un rendez-vous, à une fête, peut-être qu'elle est une collègue ou juste une amie, et que tu veux susciter de l'attraction et l'exciter comme jamais auparavant, cette vidéo est pour toi. La plupart des gars essaient d'exciter les femmes en leur confessant leur amour ou leur affection et en faisant des choses gentilles pour elles, mais comme je le dis toujours quand on parle des femmes et de comment vraiment les exciter, il faut jeter la logique par la fenêtre. Il faut jouer sur leurs instincts primaires, toucher leur subconscient, et pour arriver à faire cela, voici 7 façons non conventionnelles de rendre une femme excitée rapidement et instantanément, que ce soit une amie, une femme avec qui tu es en rendez-vous, ou une parfaite inconnue. Alors, concentre-toi et écoute jusqu'à la dernière seconde. Et à la fin de la vidéo, tu pourras utiliser ces astuces sur n'importe quelle femme et tu verras de tes propres yeux l'effet que ça fait sur les femmes. C'est parti! Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de dire ceci. Si vous vous retrouvez chômeur en 2024, il est temps de faire une pause et de réfléchir sérieusement à votre situation. La réalité est implacable. L'argent est crucial dans tous les aspects de la vie, bien au-delà des considérations liées aux relations amoureuses. Il fut un temps où gagner de l'argent était une tâche ardue, nécessitant un diplôme ou une compétence particulière, cherchant un emploi, se levant tôt le matin pour travailler comme un esclave, pour finalement recevoir un salaire juste suffisant pour joindre les 2 bouts jusqu'au mois suivant, et tout cela en travaillant pour un patron qui rendait votre vie misérable. C'était avant l'avènement d'Internet. Maintenant, regardons la vérité en face. Être un chômeur en 2024 alors qu'Internet est accessible à tous est sérieusement pathétique. Il n'y a jamais eu d'époque dans l'histoire de l'humanité où il était aussi facile de gagner de l'argent qu'aujourd'hui. Donc, quand quelqu'un me dit qu'il est un chômeur tout en possédant un téléphone et un accès à Internet, je me demande sérieusement ce qui ne tourne pas rond chez lui. Il n'y a pas d'excuse valable. Si vous avez accès à Internet et que vous possédez un smartphone, tout le monde peut gagner de l'argent. On voit littéralement des gens avec 0 talent et 0 compétence gagner des milliers de dollars. Alors, prenez une sérieuse réflexion et réfléchissez bien à votre situation actuelle et posez-vous 2 questions. Est-ce que j'utilise Internet de la bonne manière ou pas? Et est-ce que je suis un consommateur ou un créateur? Maintenant, si vous voulez vraiment changer votre situation financière et que vous êtes sérieux à ce sujet, sachez que je suis ici et je ne vous laisserai jamais tomber. Je sais qu'il y a plein de fausses promesses sur Internet et des fois, c'est difficile de savoir par où commencer. C'est là que j'interviens pour vous guider. J'ai créé une chaîne dédiée exclusivement à cela. Je vais partager avec vous comment j'ai commencé mon voyage et où j'ai commencé pour faire mes premiers euros en ligne. Les premières vidéos seront des astuces à 100% qui marchent pour faire vos premières centaines d'euros en ligne. Et puis, quand vous allez déjà commencer à gagner un peu d'argent et que vous réaliserez que vous étiez un idiot tout, ce temps de ne pas avoir profité de cette opportunité d'avoir vécu à cette époque, alors je vais commencer à partager avec vous comment vraiment faire des milliers d'euros. Je vais vous expliquer comment créer et gérer une chaîne YouTube sans visage, exactement comme je l'ai fait avec plus de 6 chaînes YouTube qui me rapportent de l'argent en autopilote, ou comment gagner vos premiers 100 000 euros par le dropshipping et plein d'autres astuces entièrement réelles et approuvées. Alors, arrêtez d'être un idiot et ne ratez pas cette opportunité en or qui se présente à vous. Commencez à gagner de l'argent et changez votre vie et la vie de votre famille. Continuez à regarder la vidéo jusqu'à la fin, car à la fin de cette vidéo, je vous dirai le nom de la chaîne et aussi comment y accéder. La vie est maintenant. Ne perdez pas de temps. Vous en avez déjà assez perdu comme ça. C'est le moment de montrer à tout le monde de quoi vous êtes capable. Changez votre vie à jamais et restez jusqu'à la fin. Maintenant, revenons au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Numéro 1. Utilisez des mots de commande. La plupart des femmes préfèrent être soumises dans leur relation, donc vous pouvez établir le cadre que vous êtes le mec dominant dès le début grâce à l'utilisation de mots de commande. Voici quelques-uns de mes favoris et ils sont très simples. Allons s'asseoir là-bas, au lieu de « Veux-tu qu'on aille s'asseoir là-bas » ou « Écoute, annule tes projets pour ce soir. Voici ce que nous allons faire. Je vais passer te prendre et nous allons faire ceci, ceci et cela. » Au lieu de «
qu'est-ce que t'on dit d'annuler ce que tu as à faire ce soir? Tu en dis quoi? Je vais passer te prendre? Si vous n'êtes pas habitué à parler comme ça, cela peut vous sembler impoli ou abrupt au début. Mais croyez-moi, les femmes sont excitées par des leaders puissants qui savent ce qu'ils veulent et ont le courage de le dire sans s'excuser. Voici un conseil de pro. Remplacez les questions par des ordres quand c'est possible. Donc, quand tu lui dis « Est-ce que je peux avoir ton numéro ?» devient « Donne-moi ton numéro, tu me plais bien toi. » Et « Quel est ton restaurant préféré ?» devient « Dis-moi ton restaurant préféré. » Et « Veux-tu sortir mercredi ?» devient « Allons prendre un verre ce mercredi à cette place. » Voilà, juste en changeant des simples trucs dans ta façon de parler et les mots que tu utilises fera une grande différence. Les femmes vont te voir d'une autre manière. Juste en faisant cela, tu vas avoir l'air dominant, assertive, alpha, masculin, tout. Ce qui excite les femmes, et tu vas voir le changement dans leur façon avec laquelle elles te traitent instantanément. Donc la prochaine fois que vous parlez à une femme, essayez simplement ça, et elle sera excitée immédiatement. C'est plus fort qu'elle. Numéro 2. Briser le 4e mur. Alors, le 4e mur, c'est un terme qui désigne cette frontière imaginaire qui sépare l'histoire du monde réel. Donc, lorsqu'un acteur joue dans un film, par exemple, et d'un seul coup il arrête, et il reconnaît la caméra ou parle au public, il brise le 4e mur. Eh bien, lorsque vous êtes avec une femme, cela signifie reconnaître la dynamique entre vous et elle. Par exemple, si vous la complimentez, vous pourriez dire « Tu as vraiment un bon goût, et je ne dis pas ça juste parce que je te drague, c'est la vérité. » Ou s'il y a un silence gênant, briser le 4e mur consisterait à le reconnaître avec quelque chose comme « Oh non, notre premier silence gênant. On va y arriver, t'inquiète pas, tous les couples vivent ça dans les premiers stages de la relation, t'inquiète pas. La clé ici est surtout de le dire avec une grimace, de le dire d'une manière amusante et séduisante. La manière est très importante, les gars, avec les femmes, la manière de dire un truc est même plus important que le truc lui-même. Alors faut toujours avoir l'énergie du séducteur. Vous êtes là-bas pour passer un bon temps, alors ne prenez pas tout au sérieux. Ce n'est pas un monologue, ok? Ok, maintenant quand t'as compris ça, l'idée ici c'est d'insinuer des trucs entre vous, insinuer une dynamique de deux personnes qui sont attirées l'un à l'autre, ce qui va la pousser à imaginer cela, ce qui va l'exciter inconsciemment. Elle ne va même savoir pourquoi elle est si excitée. Numéro 3. Utiliser des pauses et ralentir les choses. Être à l'aise avec les pauses et ne pas ressentir le besoin constant de parler montre de la confiance extrême, ce qui excite toutes les femmes sans exception. Dans une autre vidéo, je parle du vide de validation et du fait que lorsque vous vous détendez un peu et que vous arrêtez de parler un moment, elle commence à investir davantage dans la conversation. Mais ce qui est vraiment essentiel, c'est que le silence entre vous et elle crée un peu de tension. Et la tension est nécessaire pour que l'attraction se produise. Une des principales raisons pour lesquelles les gars se retrouvent dans la zone des amis en premier lieu, c'est PA, ce qu'ils sont mal à l'aise avec cette tension naturelle qui existe lorsque vous êtes avec une femme. Donc, juste faire occasionnellement une pause permet à cette tension de se construire. De plus, lorsque vous faites une pause au milieu d'une phrase, cela l'attire et lui donne envie de savoir ce que vous allez dire. Et surtout, cela vous permet de ralentir les choses, ce qui crée une ambiance plus intime entre vous et elle. Non seulement vous devrez ralentir votre façon de parler pour permettre à cette ambiance intime et cette dynamique séduisante de s'installer entre vous deux, mais vous devriez aussi ralentir vos mouvements. Cela la fera se sentir plus détendue et cela va l'exciter et elle te trouvera 1000 fois plus séduisant. Quand un homme me dit qu'il a du mal à embrasser une femme lors d'un rendez-vous, c'est presque toujours parce qu'il ne laisse pas de place aux pauses et au silence, et qu'il ne ralentit pas activement les choses pour créer cette ambiance d'intimité qui va lui permettre de le faire. À un moment donné, vous devez simplement faire un effort conscient pour ralentir votre façon de parler, faire des pauses plus longues, vous pencher en arrière et la regarder un peu plus longtemps. Cela créera de l'intensité entre vous deux, et croyez-moi, aucune fille résiste à l'excitation de ces moments. Numéro 4. Regarde ses lèvres pendant la conversation. Jette un coup d'œil à ses lèvres quelquefois. Cela va subconsciemment commencer à lui faire penser à t'embrasser. Assure-toi de faire cela au bon moment, comme juste avant de tenter un baiser.
Si tu fais cela trop tôt ou trop souvent, tu peux soit paraître distrait, soit elle pourrait penser que tu es juste un assoiffé, comme la plupart des mecs. De plus, tu veux t'assurer que tu maintiens parfois un contact visuel, ce qui amplifie les moments où tu regardes ses lèvres, car elle verra tes yeux passer de ses yeux à ses lèvres, puis revenir à ses yeux. Essaye cela, et je te garantis, si tu le fais de la bonne manière, il y aura des moments où c'est la fille qui va t'embrasser. Numéro 5. Sois en désaccord avec elle. Cela va totalement à l'encontre de l'état d'esprit du gentil gars. Mais les femmes n'aiment pas les hommes qui leur cèdent et qui sont d'accord avec tout ce qu'elles disent. Une femme veut un homme qui a ses propres opinions, même si elles vont à l'encontre des siennes. Cela lui montre que tu as ton propre esprit, tes propres idées, tes goûts, tes dégoûts, et que tu ne cherches pas à l'impressionner. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand tu as tes propres opinions, et que cela va à l'encontre des siennes, il y a un truc qui clique dans les cerveaux des femmes, je ne sais même pas ce que c'est. Comme si tu as touché un truc dans son cerveau, cela les excite les gras, c'est inconscient, c'est primal. Donc, exprimer tes opinions, être en désaccord avec elles, c'est toujours excitant pour une femme, et le truc c'est que, elle ne saura même pas que c'est ça qui l'a excitée. Cela marche beaucoup plus avec les femmes magnifiquement belles, ces femmes ont l'habitude que tout le monde est d'accord avec elles, tout le temps, surtout les hommes. Et quand tu viens toi, un homme qui n'a pas peur, qui s'en fout de ce qu'elle va penser de lui, et qui exprime ses opinions sans excuse, cela allume un truc dans son cerveau, ce qui la rendra extrêmement excitée. Mais faut noter une chose, n'essaye pas d'être en désaccord avec elle tout le temps. Faut pas que ça soit forcé et apparent, sinon cela aura exactement l'effet contraire sur la fille. Juste soyez vous-même sans timidité ni excuse, comme si tu lui disais « Voilà, c'est tout moi ça, à prendre ou à laisser, je m'en fous. » Numéro 6. Repousse-la de temps en temps. Comme nous le disons toujours, les femmes aiment les défis et une façon de le faire est d'utiliser quelque chose appelé le push-pull. Cela consiste à l'attirer vers toi, puis à la repousser. Tu peux faire cela physiquement ou verbalement. Si tu es trop empressé et qu'elle sait qu'elle peut t'avoir, alors il y a de fortes chances qu'avec le temps, elle ne te veuille plus. Mais si tu restes toujours légèrement hors de portée, elle te poursuivra, c'est sûr. Par exemple, tu pourrais dire « Tu es très mignonne, tu sais ça ?» Cela l'attire vers toi. Puis tu la repousses en disant quelque chose comme « Dommage que ça ne pourra jamais fonctionner entre nous. » Ce jeu de tiraillement la rend folle et la pousse à essayer de te convaincre que si, ça pourrait fonctionner. Ça change la dynamique. Cela montre aussi que tu ne cherches pas à l'impressionner et que tu n'as pas vraiment besoin d'elle, ce qui est à nouveau très séduisant. Souviens-toi, la base de la psychologie est que nous voulons ce que nous ne pouvons pas avoir. Maintenant, avant de passer au dernier conseil, l'une des grandes choses que je dis aux hommes est que l'attraction l'emporte sur la logique. Alors quand tu traites avec les femmes, oublie la logique. Numéro 7. Utilisez son prénom plus souvent. Nous adorons tous entendre le son de notre propre prénom, mais l'essentiel est de ne pas en abuser, car si vous utilisez constamment son prénom, cela semble forcé et perd également de son efficacité. Utilisez-le plutôt avec parcimonie et seulement lorsque vous souhaitez créer plus d'intimité entre vous deux. Par exemple, essayez de dire son prénom au milieu d'une phrase comme « Je vois ce que tu veux dire, Nicole. Je ressens la même chose quand tu sais, peu importe ce que c'est. » Vous lancez son prénom là, en faisant une pause. Il y a quelque chose d'électrique quand quelqu'un avec qui vous êtes en phase de séduction utilise votre prénom, et elle le ressentira et associera cette secousse électrique à vous, ce qui excitera à chaque fois que tu utilises son prénom. Maintenant, c'est le moment de révéler la chaîne qui va changer ta vie financièrement. Mais avant cela, je tiens à te dire que si tu es arrivé jusqu'ici, c'est la preuve vivante que tu fais partie de la minorité qui va vraiment réussir à changer sa vie. Laisse-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache qui tu es. Alors, le nom de la chaîne est Alpha Finances, une chaîne dédiée spécialement pour t'aider à réellement gagner de l'argent en ligne, et cela même si tu viens de n'importe quel pays du monde. Je vais te laisser le lien vers la première vidéo de la chaîne qui explique comment gagner de l'argent en simplement lisant des emails. Cette méthode est valable dans tous les pays du monde, de l'Afrique à l'Australie, et c'est 100% prouvé. Maintenant, tu n'as aucune excuse.
Tu as tous les outils pour changer ta vie, alors tu n'as que toi-même à blâmer si tu n'agis pas. Arrête de perdre plus de temps, tu as assez perdu comme ça. Allez, prends le premier pas vers le changement de ta vie à jamais. Clique sur le lien dans la description pour accéder à la chaîne Alpha Finance et commence à gagner tes premiers euros en ligne. N'oublie pas de laisser un j'aime en sortant. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.